Ne mettez pas la musique mondaine dans vos fêtes. Ne mettez pas la musique mondaine dans vos fêtes. Est-ce que c'est le diable qui a fait que tu puisses avoir ce mari? Est-ce que c'est le diable qui a fait que tu puisses avoir cette femme? Car cela vous amène à vous prosterner devant l'idole d'Assérus. Aujourd'hui, la jeunesse est détruite à cause de la musique. Aujourd'hui, les puissants des ténèbres sont en train d'anéantir la jeunesse à cause de la musique. Et beaucoup même des jeunes chrétiens perdent leur consécration à cause de la musique. Lorsqu'on devient chrétien, on n'écoute pas tout. On consacre même les oreilles. Allez effacer ces musiques. Allez effacer ces musiques. N'écoutez pas. Ne suivez pas ces clips. Et je demande à nos musiciens dans les églises, ne cherchez pas à les imiter. Aujourd'hui dans l'église, nos musiciens commencent à regarder les fils du diable pour amener ça dans l'église. Cela est en train de compromettre la consécration de l'église. Je demande aux drummers, je demande aux guitaristes, à tous les instrumentistes de monter. Il pouvait dire au héros, tu parleras. Tout le monde se prosterne. Non, il a lié son ordre à la musique. Parce qu'il connaît la puissance de la musique. La musique peut faire qu'une fille qui allait dire non puisse dire oui. La musique adoucit même les gens et les pousse au péché. Il y a des gens, quand il veut te faire pécher, il met une musique là bizarre. Tu commences à oublier les versets bibliques. Tu commences à oublier les prédications. Je prie que Dieu te libère de la musique mondaine, qui te libère de la musique sensuelle, qui te libère de la musique satanique et démoniaque. Alors quand je veux dire 1, 2, 3, vous vous jouez et vous vous prosternez. Ok? On y va. 1, 2, 3, go! Prosternez-vous. Frère, toi, je t'aime beaucoup. Tu es resté debout. Tu es resté debout. Meshach, Abnego, Shadrach, vous restez à genoux. Restez à genoux. Tu t'es déjà agenouillé? Tu t'es agenouillé. Il ne faut pas tricher à l'église. Agenouille-toi. Tu as échoué. Frère, les trois qui sont restés debout, mettez-vous ensemble. Ta consécration te mettra à part. Ta consécration te distinguera. J'aimerais te dire que ta consécration te distinguera. Tant qu'il n'y a pas de test, nous pensons que nous sommes pareils. Mais lorsque le test vient, alors nous savons que nous ne sommes pas pareils. Certains sont debout, mais ils sont déjà assis et ils sont déjà à genoux. Il faudrait seulement qu'il y ait la persécution, qu'il y ait seulement des tentations pour que tu puisses découvrir que ton frère était impudique, que ton frère était un cupide. Mais parce qu'il n'y avait pas la tentation, tu pensais qu'il était debout. Non, il n'était pas debout. Il n'y avait pas encore la tentation qui allait révéler qui il était vraiment. C'est pourquoi j'aimerais te dire d'avoir une réalité personnelle, parce qu'un jour, la réalité et les tentations vont révéler qui tu es vraiment. Et on saura que toi, tu es un impudique. Mais parce que jusque-là, on t'a pas encore tenté par une belle femme que tu aimes. Parce que des fois, Satan peut te tenter, mais ce n'est pas à ton goût, ce n'est pas à ton goût. Mais un jour, Satan te tentera à ton goût. C'est alors qu'on saura que tu es déjà un impudique. Il y a certaines personnes qui sont debout, mais parce que jusque-là, elles n'ont pas encore eu la tentation de leur destinée. Tout le monde était debout et on pensait qu'ils étaient vraiment debout. Mais jusqu'à ce que la menace vienne, que celui qui ne se prosterne pas sera jeté dans le feu. Frère, sœur, tu es quel genre de chrétien? Tu es le chrétien consacré lorsque tout va bien? Oh, la vie chrétienne, tout ne va pas bien tout le temps. Il y aura un jour, une loi peut sortir. Celui qui prêche l'évangile, on coupe sa tête. Est-ce que tu vas continuer à prêcher l'évangile? Toi qui prêches l'évangile pour les voitures et pour les maisons. Toi qui prêches l'évangile pour te retrouver dans la vie. Si on dit quiconque prêchera l'évangile ira en prison, est-ce que tu le feras?